va jaser de Tesla. On en parle souvent dans le podcast, mais c'est quand même un titre à surveiller à vos radars d'investisseurs. Également un titre qui sera appelé à progresser de façon importante au cours des prochaines années. Quand on regarde un peu les objectifs de croissance de cette entreprise-là, oui, il y a eu du bon en arrière, mais on regarde aller un peu. Pas facile le monde de l'automobile, pas facile non plus sortir du lot. On est en période de transition aussi. On s'en va vers l'électrique éventuellement de façon importante. Et Tesla est un joueur majeur dans l'industrie. C'est en avant pas mal de tout le monde. C'est ce qu'on regarde aller un peu au niveau de la productivité, mais également au niveau technologique. Tesla, le modèle d'affaires est très avancé. Les analystes, certains analystes se demandent comment on va faire pour les doubler. Évidemment, on est dans des voitures non pas abordables. Quand même, j'ai regardé, il y a 8 modèles actuellement en Amérique. Il y a 8 modèles qui sont beaucoup moins élevés en termes de prix que Tesla. Donc, vous voyez, Tesla éventuellement devra bouger. Et là, c'était Investor Day le 1er mars. Alors, pour les gens qui suivent Tesla, Elon Musk a présenté les grandes lignes, les grandes orientations de l'entreprise et où on s'en va. Et clairement, où on s'en va, ben, on va produire davantage de voitures. Tesla, on veut également produire des panneaux solaires, mais c'est la voiture, c'est le secteur automobile qui va générer les plus importants revenus de l'entreprise au cours des prochaines années. Je regardais actuellement Tesla, 82 milliards de revenus en 2022. On vise 222 milliards de revenus annuels en 2027. Donc, clairement, on a un plan de match au cours des 3-4 prochaines années. Autre particularité, on a produit la quatrième, 4 millions de voitures depuis que Tesla existe. Voilà. On a produit 4 millions de voitures. En 2022, on a produit 1,3 million de voitures. Donc, vous voyez comment ça progresse. Également, on dit qu'en 2030, Tesla vise 20 millions de voitures produites chaque année. En 2030, on veut produire 20 millions de voitures en 2030. Donc, pour une année, ça va être 20 millions de voitures. Et là, on a annoncé aussi le plan de croissance. Ça va passer par des giga factories, qu'on dit, des méga usines. Et là, on a annoncé au Mexique la construction d'une nouvelle usine, 5 milliards de dollars d'investissement. Et on va progresser comme ça. On veut ouvrir entre 8 à 10 nouvelles usines au cours des 5 à 10 prochaines années qu'on nous dit. Donc, vous voyez, le plan est très ambitieux, là. On produit actuellement 1,3 million de voitures par année. Chez Tesla, on veut monter ça à 20 millions de voitures par année. Donc, quand même une barre assez élevée. Et autre particularité, j'ai regardé Elon Musk parlait d'un nouveau modèle éventuellement, parce que l'idée, c'est d'avoir des modèles accessibles ou disponibles pour différents types de consommateurs. Et le modèle à 25 000 $, on l'avait évoqué par les années passées dans le Investor Day d'Elon Musk. On parlait d'un modèle à 25 000 $ éventuellement. Bon, on n'est pas encore rendu là. On s'attendait à ça. Et c'est ce qui a provoqué un peu la chute du titre au cours des derniers jours. Les analystes s'attendaient à des grandes annonces de la part d'Elon Musk. On a réitéré quand même le plan de match. Et quand même, une usine de 5 milliards, c'est pas banal. Donc, on voit aussi qu'on va acheter le titre dans des rumeurs. Et quand la nouvelle sort, ben, on va le vendre aussi. Donc, c'est ce qui est arrivé cette semaine. On dit « Buy the rumors, sell the news ». C'est ce qui est arrivé cette semaine. Le titre s'est glissé quelque peu. Mais je regarde un peu là, l'évolution du titre. En début d'année, on était à 108 $. Et là, on est à quoi? 190, 191, 195, dépendant de la journée, vous le prenez. Là. Mais on était à 15 février, on est monté à 214 $. Donc, on a pratiquement doublé en un mois et demi à peu près le prix, le cours de l'action de Tesla. Donc, ça va être à suivre. C'est un titre qui va être appelé à progresser dans les prochaines années. Je regarde les analystes partagés. Il y a 31 analystes qui suivent le titre de Tesla. Il y en a 22 qui recommandent l'achat. Il y en a 6 qui disent de le conserver et 3 qui disent de le vendre. Donc là, ça va de tout au tout. Là. Ça va de 205 $, les prix cibles d'ici un an, 205 $ à 300 $.
Et même des analystes qui voient le titre à 89. Donc, vous voyez, on était à 108 en début d'année. Évidemment, tout ça a été provoqué par l'achat de Twitter par Elon Musk. On a vendu beaucoup. Il a dû se départir de blocs importants d'actions qu'il avait pour justement payer Twitter 44 milliards. Donc, ça aussi, ça a mis des pressions. Musk aussi critiqué par des actionnaires. Est-ce qu'il va rester? Je pense qu'il va rester. Mais clairement, le modèle est Tesla est bien enclenché, là, bien positionné pour les prochaines années. Évidemment, le modèle à 25 000 pourrait aussi amener beaucoup de distorsion dans ce marché-là et faire mal à des compétiteurs. On le voit, là, les compétiteurs ont de la misère à produire comme Tesla le fait. On dit que Tesla produit une voiture à peu près en 10 heures dans ses usines, une voiture aux 10 heures, alors que la compétition parle de 20 heures, 25 heures, 30 heures. Donc, vous voyez, là aussi, on est en avance. Toute la donnée qu'on a accumulée aussi avec les voitures au niveau logiciel, la conduite autonome qui est là aussi éventuellement. Donc, vous voyez, pour Tesla, il y a beaucoup, beaucoup de projets, de lignes de production. On va ouvrir d'autres usines. Là, c'est le Mexique. On comprend qu'on va ouvrir des usines en Inde. On veut ouvrir des usines un peu partout dans le monde. Donc, c'est des marchés, des progressions importantes au cours des prochaines années dans le monde de l'électrique. Donc, Tesla, un titre à surveiller. Je pense que à long terme, c'est un titre qu'il faut avoir dans son portefeuille, évidemment, dépendant de vos profils d'investisseurs. Mais parlez-en avec vos conseillers financiers. Ceci n'est pas une recommandation d'achat, évidemment, mais c'est assurément un titre à surveiller. Vous avez aimé ce segment gratuit du podcast Cachemire? Devenez contributeur exclusif Cachemire pour aussi peu que 1,53$ par semaine. Participez à créer un modèle médiatique du futur, un média libre et indépendant financé par ses auditeurs. Avec cette contribution, recevez également du contenu exclusif chaque semaine par le biais de notre infolette financière. Rendez-vous sur le site web cachemireplus.com. Cliquez sur l'onglet Infolette financière.